Les frérots, mesdames, messieurs, salut tout le monde, c'est Cube & Stretch, j'espère que vous allez bien. Regardez devant quel modèle de moto je me retrouve. Une Ducati Multistrada V4 Pikes Peak qui appartient au frérot Dave. Comment ça va mon gars? Et Monsieur Monstre, est-ce que vous savez pourquoi il dit ça les amis? Il dit ça tout simplement parce que, pour ceux qui se rappellent, c'est toi qui m'as fait tester ta M1000R, voilà, pas compétition, le missile des enfers qui a fait énormément de vues, que ce soit sur YouTube ou sur tous les petits coquins qui m'ont volé la vidéo sur TikTok. De partout et voilà, ça a fait quand même quelques millions de vues. Donc voilà, là on se retrouve devant la Multistrada V4 Pikes Peak qui est un modèle année 2023. Elle est quand même relativement bien équipée, hein. Je vois d'ici qu'il y a du carbone et je crois pas que tout le carbone soit d'origine. Toute la face avant déjà c'est d'origine, mais en carbone mat qui est passé avec un vernis brillant. Ok. Après j'ai mis des écopes de frein pareil de chez Ducati Performance, pareil en carbone, j'ai passé en brillant aussi en vernis, et la garde-boue arrière, voilà. Ok, comme ça me rappelle la 1390 que j'ai essayé, il avait exactement pareil, et en vrai c'est vrai que ça a un réel avantage sur le refroidissement de l'étrier des freins. Le support de plaque. Le support de plaque qui coûte 500 € avec les clignotants. 500 € avec les clignotants. Oh là là, les gars, je m'approche, je me baisse. Oh, Théma, le support de plaque full carbone, incroyable. Je touche même pas, les gars, j'ai peur d'abîmer quelque chose à 500 balles. Et regardez ce lèche-roue carbone aussi, incroyable. Là, on voit déjà que la moto, elle est déjà validée. C'est pas moi qui l'ai mis, c'est toi, espèce de petit coquin. Et ça m'arrange beaucoup, les amis, en termes de montage. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, elle est extrêmement bien équipée. Une moto de papa dynamique. C'est même plus un papa dynamique, là. Tu prends un peu retraité dynamique. Du RS6, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est sur une moto de zinzin. De toute façon, on va parler quand même des caractéristiques. Monobras. La base du moteur, c'est une base de V4, du Panigale et du Street Fighter. Ok, donc déjà pour faire beaucoup de kilomètres. Ouais. Ça annonce du lourd. C'est ce que tu m'as dit, c'est qu'en fait c'est la base du V4, du Street Fighter V4 ou de la Panigale V4, mais qui a été un peu dégonflée. Rajouter un petit peu de couple. Et puis, voilà, le couple en bas surtout. Voilà, un peu de couple en bas pour éviter de non plus s'envoyer en enfer trop rapidement. Après voilà, il y a les jantes et le freinage d'une Panigale et une Street Fighter. Ok, ouais, donc ça c'est jantes de Street Fighter, Panigale et les cétries aussi, le freinage aussi. Les monobras aussi du Street Fighter. Pour parler caractéristiques au niveau du prix, tout de suite avec les options, ça veut dire l'acra, tous les supports carbone et toutes les petites pièces en carbone que tu as rajoutées, l'échappement, etc., on est à proche des 40K. Ouais. Ok, 40 000 €. C'est assez conséquent. C'est premium comme un RS6. Ouais, c'est ça, c'est une très très belle moto, bien optionnée. D'ailleurs, je suis impatient d'aller essayer ça. Niveau chevaux, on est à d'origine c'est 170 et avec la 2000 on passe à 180. Ok, d'accord, parce qu'il y a la Carto, Accra. Voilà, on gagne du couple à bas régime. Ok, d'accord. Gain de couple, voilà. Et gain de puissance en général avec la Carto plus la ligne, donc ça c'est incroyable. Et au niveau du poids, tu m'as dit qu'on était à d'origine c'est 239 et là on perd 10 kg avec la ligne. Ouais, donc on est à 230, 229. Écoute, si les gens ont des questions, je mets ton Instagram juste là, voilà, en bas de la vidéo, comme d'habitude, il y aura le mien juste après. Mais voilà, je pense qu'il est temps. On va aller essayer ce missile. Je suis très impatient de voir ce que ça vaut. C'est très spécial, c'est assez atypique. C'est voilà, un ovni, c'est ce que je te disais, c'est un ovni, que ce soit esthétiquement. Mais je suis impatient d'aller essayer ça parce qu'en vrai, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. Et c'est un style de moto, là, vraiment, celle-là, qui est un petit peu hors catégorie, comme la V4S, la Street Fighter V4S. Ça s'annonce quand même assez surprenant. Voilà les gars, nous voilà sur une Multistrada V4 Pikes Peak 2023. Ça c'est incroyable les amis de tester ça. J'ai l'impression déjà d'être sur un cheval de zinzin. En fait je suis super, entre guillemets j'exagère, je suis assis assez bas et j'ai les mains assez hautes en fait. Donc voilà, comme un trail. Mais là j'ai les mains quand même un peu plus hautes que par exemple sur un S1000 XR. Oh là là, regardez-moi déjà les paysages enneigés, les montagnes enneigées devant. Il fait beau, c'est le sud de la France. On est sur une piste de décollage. On va mettre gaz en grand, on va voir ce que ça a dans le bidou. Ça monte jusqu'à 12 000 tours. Oh, c'est une dinguerie. Oh, le test il commence comme ça. C'est une dinguerie. Incroyable. Donc cet essai il va se composer en deux parties. Là on va faire une petite partie rapide avec des grands virages, etc., puis une portion un peu plus serrée où on va voir ce que ça vaut en agilité, parce que ça fait quand même 230 kg pour 180 chevaux. Ça c'est incroyable. Donc voilà les gars,
let's go. Le downshift bien évidemment, hop. Incroyable. Alors par contre, on sent quand même que ça reste un trail assez lourd et que c'est haut sur pattes. Oh, les passages au shifter. C'est une dinguerie. Oh, gaz. Oh la gigaboss, incroyable. Je viens de tuer, je sais pas combien de moustiques. Et en plus, le frein moteur du V4 est impressionnant. Malgré que la moto reste lourde. Ah, je suis un peu trop gourmand. Oh là 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 là. C'est perturbant de conduire un bolide comme ça. Incroyable. Incroyable. C'est très 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 perturbant les gars. Vraiment, il faut conduire ça pour le comprendre. Rappelez-vous que la moto elle fait 230 kg. Et ça l'empêche pas de lever comme jamais. Oh là 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 là. Oh, dans les cols de montagne, ça doit être une dinguerie. Tellement c'est confort, tellement ça marche. Salut les amis. Ouais, regardez bien ce qu'ils me font, bonjour. Eh ouais, c'est incroyable. Personne n'y croit les amis. Personne n'y croit. Parce que je roule en trail en multistrada V4 PipeSpeed. Là ils ont dit ouais, ça c'est un vrai trailiste. Ça c'est un mec, il a dû rouler en BM, il se faisait chier, il a pris un petit V4 incroyable. Ah, désolé de m'exciter les gars, quand il y a des mecs en BM qui vous font bonjour, vraiment c'est jour de paye. Là on vient de faire un peu de portion rapide, c'est incroyable comment ça marche les amis. En fait ce qui est perturbant, on est d'accord, il y a des chevaux sur le papier, voilà, il y a quand même par contre du poids, il y a aussi un prix, c'est un moteur de renommée, hein, le V4 de la V4S, mais ça reste quand même tellement perturbant d'être sur un trail comme ça et que ça marche autant, c'est tellement plaisant, vraiment je kiffe de fou. Là on arrive sur des passages un petit peu plus polyvalents, où ça demande un petit peu plus de maniabilité. Et par contre voilà, là on sent que c'est un trail quand même. On sent que ça reste un petit peu plus lourd, mais que ça reste totalement confort. Oh là là là. Je dis ça, tu sais, le mec il dit ça en étant placard. Incroyable. C'est lourd les gars, mais le couple il fait que voilà, ça emporte sur le poids, donc ça lève. Oh là là. C'est kiffant. C'est vraiment kiffant, c'est impressionnant. Avec la hauteur, t'as moins l'impression d'aller vite par exemple qu'avec d'autres motos un peu plus sportives. Mais comment ça marche? Si vraiment je peux lui trouver un défaut depuis tout à l'heure, et c'est logique les gars, c'est un trail, et là depuis tout à l'heure je suis en train de bien rouler avec, c'est que voilà, c'est un peu haut sur pattes, et il y a du débattement, et donc on sent que ça flotte un peu à certaines vitesses. Et ça peut être voilà, un petit peu désagréable. Mais le problème les gars, c'est que c'est pas son utilisation de base. C'est pas de rouler placard comme je le fais. À la base c'est pour aller chill dans les cols de montagne, en road trip avec ta petite demoiselle là. T'as envie de chill tranquillement. Mais oh, le couple.
Oh, les passages au shifter. En vrai, pour une moto de 230 kg, ça reste tellement maniable avec le guidon large. Ça en est perturbant. Donc à part le défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est une dinguerie. Vraiment, ça se débrouille bien. Même dans les petits virages, regarde là, hop. J'ai envie de partir dans les Alpes avec ma R1 et trouver un mec qui roule avec ça et faire une petite course poursuite. Voilà, là j'ai pu rouler un petit peu sur des portions un peu plus étroites et c'est vraiment très kiffant, ça reste super maniable. Et là je repars, j'aurais pu alterner mais je repars sur une portion rapide. Je veux voilà, essayer de voir un peu vraiment comment elle se comporte, continuer à comprendre, parce que j'ai pas fait assez de portions rapides sur voilà, le fait qu'il y ait pas mal de garde au sol, qu'il y ait pas mal de débattements, que ça reste une moto assez haute. Et j'ai envie de pousser un petit peu cette V4 dans ses retranchements. Incroyable. C'est perturbant les gars. Ça clignote. C'est trop bizarre, non? Alors bien évidemment on peut pas rentrer aussi vite en courbe qu'avec une sportive, mais les sorties elles sont incroyables. C'est incroyable comment ça tracte. Wouh! Wouhou! Ok, ok, ok. Et le rupteur il arrive tellement vite parce qu'en fait ils ont mis beaucoup plus de couple en bas, moins d'allonge, ce qui est logique sur un trail. Mais wow, j'ai tapé un rupteur là sans le vouloir parce que ça monte tellement vite. Je sais pas si on le ressent à travers la vidéo parce que je suis assez haut aussi, mais voilà, ça c'est de la Multistrada. Là regarde, là j'ai 50 piges, la quarantaine, cinquantaine, voilà, j'ai un cadre de vie assez correct. Je suis là dans mon col de montagne avec ma petite dame derrière, hop là, je m'envoie comme si de rien n'était, dans le confort. Je roule avec une moto de 180 chevaux, sans pression, sans me fatiguer. Les gars, voilà à quoi est faite cette V4 Spikes Peak, cette Multistrada monobras du Seigneur. Vraiment, je viens de vous le montrer, t'es en détente, hop là, t'as tes petits gants Ducati, t'as ta petite veste en textile Ducati, t'es au col du Galibier, hop tu ressors, tu te prends une petite tape par madame parce que voilà, tu fais un petit wheeling. Incroyable, je kiffe, trop tôt pour moi, mais je kiffe. Bientôt, non pas trop bientôt quand même, mais je kiffe. Los Cangurus, dans le col du Petit Saint-Bernard, en plein mois de juillet, tu chill, tu profites, tu rejoins l'Italie, t'es là, oh là là, les gars, je me vois déjà en été, je me vois déjà en road trip avec les frérots. Désolé de crier les amis, mais il faut faire des road trips, il faut tester une V4 Spike Peak pour comprendre les amis. Mon Dave, merci beaucoup. T'es devenu père de famille. Et c'est ça, exactement. Incroyable, j'étais avec ma petite femme là, je me voyais déjà dans l'école en train de me régaler dans l'école de montagne, incroyable. J'ai bien fait de faire cette portion rapide juste après parce que ça m'a permis de découvrir un petit peu mieux cette moto, de vraiment la prendre en main et bien comprendre son fonctionnement, parce que cette V4 elle a bien évidemment sa clientèle, si elle existe et qu'elle continue d'exister, cette Multistrada, et là encore mieux en version Pikes Peak, c'est qu'il y a des raisons et je les ai compris ces raisons. De toute façon les gens l'ont vu juste précédemment en vidéo, tu le verras toi aussi dans la vidéo, je parle de col de montagne, de Darsouille. C'est tellement bien parce qu'en fait Darsouille avec cette moto, tu te fais plaisir dans le confort en fait.
dans le confort, t'as pas besoin de te satelliser et ça reste ultra coupleux, ça reste ultra polyvalent. Le frein avant, malgré qu'il y ait du poids à freiner, le frein avant couplé au frein moteur du V4, c'était très agréable. S'il y a peut-être un défaut que je peux lui reprocher, c'est le fait que ce soit un trail assez haut et à certaines vitesses, eh ben, tu sens quand même qu'il y a du débattement. Ça reste pas une sportive, c'est un multistrada, faut pas l'oublier, ça reste un trail sportif. Voilà, On est 100% d'accord. Il y a de la hauteur, c'est assez haut, il y a pas mal de débattement. Ça reste une moto qui est censée être aussi quand même pas mal confort, qui doit être un mix des deux. Mais pour ma part, elle a rempli sa part du contrat. Elle a su me satisfaire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que certains sont venus sur le test pour s'aiguiller par rapport à une Multistrada V4. Et ben voilà, j'espère que ce petit test aura pu vous aider, aura pu vous divertir. Et voilà, si vous avez des questions en commentaire ou sur l'Instagram de Dave, encore une fois, merci à tous pour tout. Encore une fois, merci à toi. Rien, toujours un plaisir. Merci à toi, M. Miller. On réserve d'autres petites surprises de toute façon à la chaîne. Je voulais aussi vous dire merci pour le salon du deux roues, les amis, qui s'est déroulé du 7 au 10 mars. Ceux qui ont été sur Instagram le savent, ceux qui étaient là en vrai le savent. C'était impressionnant. Vraiment des centaines de personnes sur le stand, des milliers à être passés en tout. C'était impressionnant. Vous avez été tellement bienveillants, tellement gentils. Merci à tous. Vraiment, ça m'a grandement touché. Je tenais vraiment à le préciser. Et voilà. Encore une fois, merci à tous pour tout. C'était Cuben's13. Portez-vous bien. Faites attention à vous sur la route. Ciao tout le monde.